aujourd'hui je vous ai fait un look qui est inspiré de cette photo-ci. Tiens, je vais vous la montrer. C'est l'annonce parisienne de Yves Saint Laurent. Je sais pas si on arrive à bien voir là. Mais bon, c'est notre chère Kate Moss qui porte un maquillage un petit peu smoky mais super doux parce que c'est dans des teintes de rose, de mauve, de bleu, gris. Donc je me suis dit waouh, c'est vraiment beau, ça ressemble pas à ce que j'ai rien fait encore sur ma chaîne. C'est peut-être un bon maquillage pour un premier rendez-vous, pour la soirée de Saint-Valentin ou bref quand vous avez envie. C'est aussi un maquillage qui est super beau sur les yeux verts ou les yeux bruns spécialement. Donc je vous laisse découvrir la vidéo pour savoir comment j'ai fait. N'oubliez pas que toutes les infos des produits sont en dessous. Merci! Ok, donc on va commencer. Vous voyez, j'ai déjà fait un œil pour vous montrer qu'est-ce que ça donne et pour sauver du temps. Donc on va commencer par les couleurs les plus claires au coin interne, puis on va finir avec le mauve bleu plus foncé après. Donc vous allez commencer par mettre une base sur votre paupière pour que le maquillage tienne plus longtemps. Maintenant vous allez prendre un petit pinceau plat et je vais prendre des teintes roses comme ça ici à peu près. Donc un rose assez pâle et je vais venir le tapoter au coin interne. Vous pouvez faire le 1/3 de l'œil comme ça en rose. Maintenant, on va commencer tout de suite à aller placer notre mauve pas mal partout sur la paupière. Pour ça, si vous voulez prendre une base pour que la couleur ressorte mieux, c'est à votre goût. Mais ici, j'en ai une comme ça de Maybelline. Donc, une base crémeuse pour les ombres à paupières. Vous avez aussi un crayon comme ça. Il a l'air bleu, mais en fait, il est mauve. Donc, vous pouvez prendre des petits trucs comme ça pour vous aider à avoir une couleur plus intense. Donc ça, je vais juste l'appliquer au doigt. Puis, je vais le mettre vraiment sur mon coin externe, tout en fondant un petit peu ici avec mon rose plus doucement. Et pour mon mauve, je vais aller chercher cette couleur-là ici. Donc vous voyez des teintes comme ça. Moi, je les ai pris un petit peu brillantes, puis ils ont une espèce de reflet un petit peu bleuté dedans. Donc si vous pouvez trouver quelque chose comme ça, ce serait l'idéal. Et pour les couleurs mates ou brillantes, c'est à votre choix. Moi, je vais y aller dans le brillant ici. Ben en fait, brillant, c'est plus satiné qu'autre chose. Donc par-dessus où j'ai mis mon mauve, je reviens et je tapote avec la même teinte, mais en poudre. Et je vais le monter un petit peu plus haut dans mon creux, mon mauve, pour aller un petit peu définir la forme que je vais faire. Donc c'est un maquillage yeux de chat. Si vous avez beaucoup de place comme moi sur votre arcade sourcilière, n'ayez pas peur de monter haut, mais montez seulement le coin externe plus haut. Maintenant, avec un crayon mauve ou de la poudre mauve plus foncée, on va juste, comment dire, faire une ligne, une espèce de ligne imaginaire qui va nous guider pour notre maquillage, qui s'en va vers la fin de votre sourcil comme ça. Donc, je prends mon gros crayon, je vais juste étirer. S'il y en a qui veulent mettre un bout de scotch tape ici, vous pouvez aussi pour vous aider. Donc vous avez juste à faire une ligne comme ça, là, c'est pas beau mais c'est pas grave, c'est juste pour vous guider en attendant. Maintenant on va commencer à mettre des couleurs plus foncées, un petit peu intensifier ça. Donc je vais aller chercher un mauve foncé, j'en ai un ici. Vous pouvez alterner dans ces couleurs-là, là, les teintes mauve, bleu. Commencer avec mon petit pinceau, puis mon mauve, je vais repasser sur le crayon que je viens de faire, comme ça je vais l'estomper. Je vais rajouter un peu de dimension, un petit peu de couleur. Donc je le dégrade sur la ligne des cils, je remonte un petit peu, qu'on fasse notre forme du yeux de chat. Et j'intensifie beaucoup le coin externe ici en rajoutant un petit peu de mauve foncé. Et je vais rendre ça un petit peu plus bleu parce que je veux pas ça mauve trop longtemps comme on dit. Donc je vais prendre ça ici, c'est une espèce de bleu, bleu gris, bleu... comment dire, un peu plus neutre. Donc je vais prendre un gros pinceau, puis je vais tout de suite le dégrader en forme un petit peu pointue là, vers mon sourcil. Donc ça fait vraiment flou vu que j'utilise mon gros pinceau. Je vais en tapoter ici. On va en faire une espèce de forme triangulaire qui remonte vers le sourcil. Maintenant, une fois que les couleurs vous plaisent, il reste juste à intensifier avec du noir, comme toujours. Mais oui, pour définir le coin externe, donc je vais prendre un petit peu de noir mat. Puis je vais venir travailler ici mon petit triangle de coin externe. Pour aider à faire vos yeux de façon ascendante, vous pouvez tricher un peu votre forme en mettant plus de noir ici, ça tire les yeux vers le haut. Plutôt que de suivre votre forme naturelle, si c'est rond puis que ça descend, vous pouvez couper, tricher comme ça en faisant des angles ici.
Donc je rentre un petit peu dans mon creux. Je le fais l'œil ouvert pour voir où ça va donner. Ici comme ça. Maintenant, c'est le temps d'aller donner de la définition à nos yeux. Donc je vais prendre un crayon noir et je vais ligner doucement le ras de mes cils. Et je vais remonter ici là, dans mon trait ascendant. Comme ça. Ça va aller jusqu'au coin interne. Et finalement, je vais en mettre aussi à l'intérieur de ma paupière mobile. J'essaie de glisser le crayon. Je vais en mettre aussi en bas, dans la muqueuse. Donc soyez sûr que le tour des yeux est bien marqué avec du noir. Et maintenant, vous allez dégrader. Sur mon petit pinceau, il reste encore du mauve de tantôt, donc c'est parfait. Ça va me faire un dégradé plus flou. Donc je tire un petit peu le noir en dessous de mes yeux pour faire un effet smoky. Un effet un petit peu plus vaporeux, romantique. Vous avez juste à passer comme ça le long des cils. Allez vraiment jusqu'au coin interne. Maintenant, on va courber nos cils pour être sûr qu'ils ont la longueur la plus longue qu'ils pourraient avoir. C'était mal dit, ça, je m'excuse. Et on va mettre du mascara. Yop, je mets d'abord un mascara épaississant. Ensuite, je vais venir peigner mes cils avec un mascara allongeant que j'aime bien. Et aujourd'hui, après avoir fait mon petit mouvement de zigzag pour bien enrober chaque cil, je vais les peigner vers l'extérieur parce que je veux un effet vraiment comme des ailes de papillon qui se déploient. Mon Dieu que je fais des belles comparaisons, moi ça n'a pas de bon sens. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, vu qu'on a l'effet smoky plus au coin externe, on va étirer comme ça notre coup de brosse. Ok, pendant que mon mascara épaissit un peu, je vais juste revenir faire mes sourcils. Moi, je prends un pinceau en biseau avec des couleurs comme ça. Donc, je fais mon petit mélange de brun. Puis, je vais juste venir redéfinir un petit peu mes sourcils, passer où ce qui en manque, etc. Pour venir les peigner un peu, je prends le télescopique de L'Oréal. C'est un de mes mascaras préférés pour définition et longueur. Donc, je peux revenir les peigner comme ça. Yay, on a fini! Maintenant, on va passer au teint, donc démaquiller tout ce qui est tombé. Puis maintenant, vous faites votre routine de fond de teint, là, si vous en mettez. Donc crème hydratante, fond de teint, poudre. Pour ma part, je suis pas une fanatique du fond de teint, mais vu que c'est un maquillage qui était un petit peu plus travaillé, on va y aller parce que ça fait beau d'avoir le teint unifié quand vous avez les yeux autant maquillés. Je prends un pinceau comme ça parce que je trouve que ça fait une application très légère. Puis j'en mets juste vraiment où j'ai plus de besoin. Maintenant, on va aller cacher nos cernes parce que si vous avez des cernes mauves avec ce maquillage-là, ça risque de les faire ressortir. Donc soyez sûr, remontez même votre cache-cerne ici, là. Comme ça, ça va faire un effet encore plus ascendant. Et on va tapoter avec le doigt pour bien réchauffer le produit, le rentrer dans la peau. Maintenant, je vais poudrer, mais très léger parce que j'aime la luminosité que ce fond de teint-là donne. Donc vraiment plus au niveau en dessous des yeux pour pas que rien bouge. Un peu sur le front qui a tendance à plus reluire. Maintenant, sur la photo, Kate Moss, elle n'a pas beaucoup de fard à joues. Elle a plutôt un espèce de creux de joue marqué. Donc pour ça, si vous n'avez pas de poudre contour, vous pouvez prendre une poudre bronzante parce que c'est brun. Donc n'importe quoi qui est brun mat ou couleur plus terre. On va juste venir faire ici comme ça un trait un petit peu en dessous de la mâchoire pour définir. Sur les lèvres, elle a quelque chose de rose assez nu. Et ça ressemble, je trouve, beaucoup à la couleur Nude Love des Lisoitiers. Des rouges à lèvres Lisoitiers, pardon. Donc, je vais prendre avec un pinceau. Je vais juste en mettre un peu. Vraiment pas beaucoup parce que je veux pas un effet trop rouge à lèvres. Elle, ses lèvres sont très naturelles là-dessus. Donc, je repasse avec mon doigt. Faire un espèce de baume teinté, là. Comme ça. C'est discret, ça fait juste teindre un petit peu les lèvres de la même couleur aussi que notre point de lumière rose. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que le look vous a plu et qu'il va vous servir dans de nombreuses occasions. Merci beaucoup les filles de regarder mes vidéos puis aussi de les partager avec vos amis quand ça vous plaît. Donc si vous aimez ce que je fais, ben, la façon de me remercier c'est en s'abonnant puis en partageant avec vos amis. Donc merci beaucoup à tout le monde puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!